Marie-Pascale, on peut se tutoyer ou pas du tout? Oui. Bon, ça Ça, sera c'est plus fait. simple. OK. Est-ce que tu sais comment se déroulent nos sessions, Marie-Pascale? Ouais, j'en ai regardé quelques-unes du coup. OK. D'accord. Donc cette fois-ci, comme on le fait depuis quelque temps, c'est Céline qui va canaliser pour toi et D'accord. c'est moi qui vais conduire la session. OK. Donc j'ai bien pris connaissance des points sur lesquels, tu as besoin de travailler, mais pas Céline. Pas encore, pour éviter de commencer à travailler avant le début de la session. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu fais appel à nous? Alors, la première chose, quand j'ai découvert ce que vous faisiez, qui m'a tout de suite motivée, c'est le fait que dernièrement, surtout depuis cette année, j'ai plusieurs personnes qui ont ressenti chez moi une énergie assez forte liée à l'Égypte. Et du coup, ça m'interpelle un peu et j'aimerais bien en savoir un peu plus, si possible. Après, il y a le personnage de Moïse, qui est très présent depuis le mois de mars aussi, qui se manifeste pendant des breathwork, des synchronicités, enfin des images. Et ces derniers temps, c'est de plus en plus fort aussi. Et voilà, pourquoi, et voilà. Gros questionnement aussi. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait que depuis 3 ans, je me sens poussée dans la direction de magnétiseuse énergéticienne. Mais quand je dis pousser, c'est que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un dans mon dos qui me dit allez, on y va, et que moi je suis avec les mains et les pieds devant en disant oui, 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 ok, mais je me sens pas légitime, mais je doute, mais même si j'ai fait des soins, j'ai encore un manque de confiance. Et je le ressens aussi dans le fait que beaucoup de gens me disent ah, ça m'intéresse, je vais venir, je t'appelle, et finalement on m'appelle pas. Mais je sens que c'est moi en fait, ça vient pas d'eux, c'est moi qui inconsciemment dois bloquer quelque chose. Et voilà. À terme, j'envisage peut-être une reconversion professionnelle dans ce domaine-là quand j'aurai balayé tous mes blocages. Mais du coup, voilà, il faut déjà que je balaye tous ces blocages-là. Ensuite, j'ai un troisième point qui est lié à la famille. Euh, En fait, j'ai perdu mes parents quand j'avais 13 et 20 ans. Je me suis fait larguer avant mon mariage, je me suis fait larguer à la naissance de mon deuxième enfant et j'ai toujours eu le sentiment, enfin, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas vivre une vie de famille. Donc, j'ai fini par y renoncer en me disant, bah, dans cette vie, c'est peut-être comme ça. Et en fait, là, tout est en train de venir me bouleverser. J'ai ma famille qui n'a pas été du tout présente, mes cousins, oncles et tantes dans les moments difficiles. Depuis 3 mois, réapparaissent tous les uns à la suite des autres, donc ils reviennent dans ma vie. Et le compagnon que j'ai depuis 6 ans et demi, on a toujours fait le choix de vivre séparément et ça nous allait bien. Et puis là, il y a quelques jours, il envisagerait bien une vie commune, donc famille recomposée, nos 4 enfants au total, plus nous deux. Et pour moi, ça a été panique à bord, en larmes, j'ai paniqué, mais puis si ça marche pas, et si c'est compliqué, et en fait, j'ai été en colère parce que j'ai eu le sentiment qu'au moment où j'avais besoin ou envie d'une famille, la vie me l'autorisait pas, et qu'au moment où je dis bon, c'est bon, je suis très heureuse comme ça, j'en ai plus besoin, et j'en ai presque même plus envie, et là, paf, j'ai trouvé mon équilibre, et on vient à nouveau me chambouler, et je me dis pourquoi? Pourquoi? Et est-ce que si on décide de passer le cap avec mon compagnon de cette vie commune, est-ce que ça va marcher? Ou comme de toute façon, ça ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, ça ne marchera pas non plus. Je m'interroge un petit peu, sachant qu'on en a bien rediscuté et que les peurs sont quand même pas mal redescendues, mais voilà. Et le dernier point, c'est une douleur au genou que j'ai depuis une dizaine d'années, qui est apparue quand je préparais le concours pour le métier que je fais actuellement. Et c'était aussi un moment de ma vie sentimentale qui était un peu compliqué. Mais je vous en parle parce que j'ai l'impression qu'il est comme un indicateur. En fait, j'ai un message, j'ai quelque chose à comprendre. Ça me handicape pas. Mais ces derniers temps, je me suis dit, en fait, le jour où il va disparaître, c'est que j'aurai compris un message, quelque chose, je sais pas quoi. Donc voilà, je le pose en me disant, bah, c'est peut-être aujourd'hui. Puis si c'est pas aujourd'hui, c'est que c'est pour une autre fois. Mais tant qu'on est là, j'y vais, quoi. OK. Voilà, j'ai essayé de faire condenser. Une question du coup, ta famille qui revient dans ta vie, c'est eux qui reviennent ou c'est toi qui as repris contact? Alors, ça s'est fait un peu soit par des personnes interposées.
soit par des problèmes de santé, où là, c'est moi qui ai quand même fini par reprendre contact. Ma cousine, avec qui j'étais très, très proche petite, j'ai appris qu'elle avait un lymphome. Voilà, je pouvais pas laisser. Je suis pas quelqu'un, en fait, qui ferme les portes. En fait, cette famille-là, elle a pas été très présente, alors qu'on était très proches avant. Et en fait, moi, je ne cours pas après les gens. Il y a des moments, j'arrête de courir après eux. Mais s'ils reviennent, ma porte, elle est toujours ouverte. Donc là, en fait, quand j'ai su que ma cousine était malade, je l'ai rappelée. Mon oncle et ma tante ont voulu me revoir à ce moment-là. J'ai même fait la découverte. J'ai appris que ma mère avait une demi-sœur dont je n'avais pas connaissance, dont elle m'a jamais parlé. Donc là, c'est moi qui l'ai contactée. Et le compagnon que ma mère avait à l'époque, après le décès de mon père, qui a été comme un deuxième père pour moi, pareil, est parti, il est sorti de ma vie sans raison, sans apparente, enfin, j'avais plus de contact. Et là, j'ai une personne interposée qui est venue me voir en me disant, ah bah tiens, il te fait un gros bisou, mais j'avais plus son numéro. Et j'ai à nouveau repris contact. Mais tout s'est fait comme ça et ça a été en l'espace de 3 mois. Ok. Donc voilà. Céline, tu y es déjà? Il y a des choses. Ok. Tu penses avoir fait le tour, Marie-Pascale, ou bien il y a d'autres choses? Oui, j'avais marqué d'autres choses sur le mail. Je parlais de l'ego. Je me posais des questions sur la place de l'ego, sur mais il s'est passé d'autres choses entre-temps qui fait que là c'est moins important. Mais voilà, j'avais un questionnement par rapport à l'ego et le fait de jamais trop savoir. Quand je vis des choses, là par exemple la session d'aujourd'hui, je vais me boire un coup avec des copines tout à l'heure. Bien sûr, je vais vouloir en parler, en partager. Il y a des moments, je me demande si je suis dans le partage, si je suis dans la mise en avant. Parce qu'il m'arrive toujours, bah voilà, je participe à ces choses-là et c'est un univers malgré tout qui, qui est un peu à part. Et du coup, voilà, mes amis me disent que non, je suis pas là-dedans, mais et, voilà, pareil, j'ai l'impression que le jour où je vais lever mes blocages au niveau de mon chemin de guérisseuse, j'ai l'impression que ça va envoyer du lourd. Mais est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est un ressenti profond que j'ai? Voilà, il y a des fois, je sais pas trop et j'aimerais bien arriver à savoir ce qu'il en est vraiment, quoi. Ok. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues entre-temps ou est-ce Non, que non, c'est non, bon? là, voilà, il y a eu la vie commune entre-temps, là, qui m'est tombée dessus et la semaine dernière où ça a été panique à bord, mais voilà, non, c'est bon. Ok. Eh bien, écoute, si c'est bon pour toi, je vais te demander de couper ton micro pour que Céline ait un meilleur confort de travail. Et le symbole est en bas. Quand tu bouges ta Ouais. souris, c'est le premier en partant de la gauche, Le la petit Ah forme rond, d'un oui. petit un petit rond micro. blanc. Ok. Pendant la session, s'il y a un moment qui est un peu lourd émotionnellement et que je ne le vois pas parce que je suis plus centrée sur Céline, n'hésite pas à me faire signe. Et si toujours pas, bah, pareil, n'hésite pas à remettre le micro et à m'interpeller. Ok. Céline, t'as besoin d'un décompte ou c'est Je vais bon? déjà te dire ce que j'ai vu. Ok. Alors, au début, quand Marie-Pascale parlait, j'avais les images en même temps qu'elle les disait, enfin, comment dire, mais c'était vraiment lié à ses mots, c'était pas autre chose. Donc, elle a parlé d'Égypte, donc j'ai vu une terre plutôt aride, j'ai vu des Égyptiens, tu vois, c'était Oui. vraiment ça. Quand elle a parlé de Moïse, alors c'est rigolo parce que j'avais vraiment une image, c'était presque Jésus, donc enfin, bon, c'est pas très cohérent, mais une image très 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 lumineuse. Je dis Jésus, mais c'était pas Jésus, mais c'était vraiment l'image de quelqu'un d'extrêmement lumineux, mais vraiment une image biblique, Ok. avec la lumière derrière, enfin une Oui. représentation de cet ordre-là. C'est-à-dire que pendant longtemps, les images que j'avais étaient vraiment en lien avec les dires de Marie-Pascale. Ok. Euh, il y a eu, je voyais vraiment quand elle disait on me pousse dans le dos littéralement, du coup je voyais quelqu'un vraiment où on la poussait et je la voyais vraiment les jambes devant. Et alors, il s'est produit un truc un peu bizarre, enfin bizarre parce que je me l'explique pas. Quand elle a parlé de la famille et du fait que tout le monde revenait, j'avais vraiment une image. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vas-y. Si t'as besoin de boire, Ouais, je vais me prendre prends le juste un temps, petit hein. verre. Ok. C'était une image, ça faisait comme une façade d'immeuble.
très très grand, blanc, enfin Oui. plutôt blanc-gris, et avec plein de fenêtres grises. Mais j'ai pas, j'ai aucune compréhension de ce que c'était en fait. Est-ce Vraiment comme un immense immeuble, et j'avais la sensation, parce que ça je l'ai pas vu, mais comme si Marie-Pascale était à une de ces fenêtres là, enfin ou derrière, parce que je la voyais pas, derrière une fenêtre qui était toute grise, Oui. mais que l'immeuble était immense, mais vraiment, il y avait plusieurs étages, je crois qu'il y avait 3 étages. Ouais, 3 étages, et c'était très 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 long comme un immeuble de grands ensembles. Ok. Et c'est resté quasi tout du long, ça après, cette image-là. Comme si, je sais pas, j'avais la sensation qu'il y avait des fenêtres qui s'ouvraient et qui se refermaient, mais en même temps, moi, visuellement, je voyais rien se passer. C'est un Et peu curieux ce que je dis, mais... non, non, c'est bon, je te suis. Est-ce que tu avais la sensation d'autres personnes derrière ces fenêtres ou est-ce que tu as senti uniquement la présence de Marie-Pascale? Ben, j'allais dire oui et non. Euh, C'est-à-dire que j'avais la sensation que possiblement il y avait plein d'autres gens derrière chacune des fenêtres, et qu'en même temps, ils n'étaient pas forcément là. Ça t'aide bien comme réponse? C'était vraiment bizarre comme truc. Enfin, bizarre au sens où je voyais bien que c'était une image symbolique, c'était pas un souvenir. Oui. Mais en même temps, le symbole m'éveillait pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui venait à ma compréhension, en tout cas, de ce que je voyais. Tu peux y retourner? Mhm. Qu'est-ce que tu ressens face à cet immeuble? Qu'est-ce qui se dégage du bâtiment en lui-même? C'est pas très agréable. Hmm. Ouais, la sensation de vide, elle vient d'un. C'est pas ça, mais ça me fait penser un peu à un labyrinthe en fait. Hmm. Euh, Tu vois, comme quand on cherche quelque chose, mais que qu'on va dans plein de directions et qu'on est un peu coincé là. Tu vois, qu'on tourne un peu en rond. Alors je dis ça, mais en même temps, c'est un immeuble que je vois, donc je vois pas pourquoi je te dis ça, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est ça. Ok. Dans ce qui se dégage, c'est un truc très grand, et où du coup, presque on sait pas trop où faut fouiller. Est-ce que tu peux te rapprocher et est-ce que tu vois une porte déjà ou est-ce qu'il y a que des fenêtres? Alors pour l'instant, j'ai vu que des fenêtres. Et c'est marrant, je sais que Marie-Pascale est dedans. Elle est plutôt en haut à gauche, mais je la vois pas. Une porte. Prends du recul si nécessaire. Ouais, là, du coup, je vois une porte, comme une porte d'immeuble double en bas, là. Ok. Il y a un truc qui me vient, mais tu vas me dire si toi ça te parle ou pas, c'est arbre généalogique. Ça pourrait être quelque chose comme ça, symboliquement? Ça pourrait être quelque chose comme ça, mais comme si toutes les pistes étaient brouillées, parce que c'est... euh, tu vois, il y a 3 étages, il n'y en a pas 2 déjà. Enfin, si, admettons, si on est dans l'arbre généalogique, Mm. il y a 3 niveaux, et, Oui. et tout est, la façade est vraiment, mais tout est pareil. Toutes les fenêtres sont identiques. Alors c'est marrant, je vois pas dedans, mais attends, si je peux regarder dedans. C'est comme des pièces, et c'est toutes les mêmes, quoi. C'est ça qui est vachement bizarre. Euh, Comme un immeuble qui sera un immeuble de bureau plutôt, Oui. avec des pièces du coup qui sont totalement impersonnelles et vieillottes en plus. Enfin, tu vois, comme des bureaux qui seraient plus utilisés depuis très longtemps. Donc, je vois un genre de vieux lino blanc un peu passé, des plafonds, moi comme j'ai dans mon bureau là, avec tu sais, des plaques en polystyrène, et Oui, 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 les faux bah, tu vois, c'est plafonds. pas. Et tu sens des présences ou pas dans cet immeuble, à part Marie-Pascale, Bah maintenant que non, t'es rentrée dedans? non. Ah, Ok. c'est bizarre, hein.
Non. Non, je sens pas de présence. Je ne vois plus Marie-Pascale non plus dedans. Ah, d'accord. On est un peu seul dans cet immeuble. C'est Il me dit, dérobé. je suis quelqu'un. C'est vraiment curieux, hein, comme truc. Je sais pas ce que ça représente. Pour le moment, D'habitude, je m'attarde pas sur les premières images, mais là, ça m'intrigue. Est-ce que tu peux effacer le plan physique et afficher le plan énergétique? Et me dire si tu vois des choses particulières? Comme si tu faisais un scan du bâtiment. Ouais, alors là, c'est. Bah, là, je vois du monde, en fait. C'est curieux. C'est des présences colorées comme des formes humaines. Plusieurs couleurs, mais alors, du coup, comme si c'était planqué. C'est bizarre. Ouais, des formes énergétiques colorées, mais j'arrive même pas à dire ce qui s'en dégage. Je sais pas si c'est agréable ou pas agréable. D'accord. C'est planqué. Je comprends pas du tout ce que c'est. Et là, est-ce que tu vois à nouveau Marie-Pascale ou pas? Sur un plan énergétique. C'est bizarre. Ouais, là je la vois. Du coup, je la vois au 3e niveau, Oui. plutôt au milieu. Et je la vois les bras ouverts comme ça, et comme si elle. Mais pour moi, elle cherche. Là, elle ne bouge pas, mais elle cherche. Elle a conscience des autres présences ou pas? Elle les cherche, en fait. Ok. La sensation que j'ai, c'est ça. C'est comme si tout à l'heure, elle les cherchait dans le bâtiment et qu'elle ne les voyait pas, mais moi, tels que je les vois, ils sont quasiment dans les murs. Enfin, tu vois, c'est invisible à l'œil Ok. nu. Et vraiment comme s'ils étaient planqués au sens, les positions. Ah oui, oui, Je oui. vois une Comme s'ils se forme cachaient. humaine, par exemple, qui est repliée comme si c'était mis dans une armoire de bureau. C'est vraiment bizarre. Bon, lui, Euh, il est orange, tout et orange. est-ce que dans cette scène, tu as la possibilité d'entrer en contact avec Marie-Pascale? Alors, si j'entre en contact avec elle, ça déconnecte de la scène. Ok. Eh ben, on Comme va pas voir si... ce qui se fait. j'ai l'impression presque que je la réveille. Tu sais que je la sors d'un songe D'accord. en entrant en contact avec elle. C'est très étrange. Bon. Je ne peux pas t'en dire plus, je crois. Ok. On va pas creuser plus parce que moi j'entends vous vous faites balader. Ok. Ok. Alors, Céline, tu vas te déconnecter complètement de cette scène. Tu te déconnectes et tu entres en contact avec Marie-Pascale sur le plan subtil, tel qu'elle est aujourd'hui. Et dès que tu la vois, tu me le dis. Alors, je me remonte un peu d'abord. Du Ah, coup, ça t'a... Ok, non, mais vas-y. si tu me parles d'être baladée, Ah, je monte un peu dans mes fréquences. ok. Ok. Ok, là, elle est en face de moi. Alors, elle est comment? Alors, je la vois assise. Oui, Il y a une sensation d'être là sans être là, ok. pour moi. Ouais, qu'elle est là, mais qu'elle n'est pas là. Tu la sens dissociée? Je me demande, ouais, s'il n'y a Ok. pas quelque chose de cet ordre-là. Elle est... Émotionnellement, elle est comment? Qu'est-ce qui se dégage d'elle? C'est assez neutre. En fait, la même sensation, quand je te disais, j'ai l'impression de la tirer d'un songe.
Eh bien, j'ai l'impression qu'elle est en rêverie, tu vois, comme si elle n'était pas tout à fait là. C'est curieux comme truc. Est-ce que tu peux entrer tout de suite en contact avec elle? Et lui demander si elle sait pourquoi tu es là? Alors, ce que ça crée, c'est que en faisant ça, à nouveau, j'ai l'impression de la réveiller d'une rêverie. Et pour entrer en contact avec elle, j'ai eu l'impression de rentrer à l'intérieur d'elle et que ça ouvrait un genre de tunnel derrière elle. Oui, Donc en fait, oui, pour moi, elle est bien dissociée. oui, Et du coup, j'entre en contact avec elle, mais beaucoup plus loin. OK. Donc ça y est, là, je suis en contact avec elle. Alors, est-ce que tu peux lui expliquer pourquoi on est là? Ouais, la partie avec laquelle je suis en contact le sait. C'est elle qui OK. nous a appelés. Du coup, est-ce qu'on a son accord pour travailler avec elle et pour elle dans cette Ouais, session? ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment un contraste très fort entre l'énergie que je sens au bout de ce tunnel, j'allais dire, mais la partie d'elle avec laquelle je suis en contact, qui est très déterminée et très consciente de ce qui se passe, et la partie, la première partie avec laquelle je suis enfin, j'ai essayé d'entrer en contact, qui est déconnectée. Tu peux demander, à la partie, qui a conscience de notre présence, tu peux lui expliquer qu'on a besoin d'interagir avec la partie déconnectée et lui demander si elle peut envoyer, sa présence, ne serait-ce que dans une cellule, même une infime partie du corps, mais qu'on puisse, communiquer avec elle. Ok. Du coup, ça se loge dans sa main gauche, au niveau de la paume de la main. D'accord. Comme si elle crée un point de contact ici, en fait. OK. Alors, est-ce que tu peux, faire un scan, enfin regarder énergétiquement comment ça circule dans son corps? Ok. Alors du coup, je vois l'énergie mentale qui circule, mais au-dessus de la tête, comme si c'était décalé de 20 centimètres au-dessus de la tête. D'accord. Tu vois, enfin, elle commence là, en fait, mais du coup, c'est vraiment sur cette partie-là que je vois l'énergie mentale. C'est assez... comment dire? Hmm. À la fois, ça tourne assez vite, mais en même temps, avec beaucoup de vide dedans. D'accord. Il y a une alternance, en fait, entre... Enfin, c'est pas une alternance, c'est une... comment dire? Euh, une disproportion presque, ou un décalage entre la vitesse avec laquelle ça circule et en même temps l'énergie est en partie vidée. Tu vois, OK. c'est comme si ça tournait à vide. C'est étrange comme sensation. Et du coup, je vois ça vraiment au-dessus sans que ça descende dans le corps, Oui. ni sans que ça irradie autour. OK. Heu, on va encore sortir des protocoles, je le sens. Enfin les Mhm. protocoles. Oui, ça fait longtemps qu'on en a fait. Je suis en train d'entendre, mais est-ce que ça vous sert encore à quelque chose de faire un scan? Non, Ok. donc dis-moi toi ce que tu sens sur place. Alors, ce que je sens vraiment avant toute chose, c'est ce côté déconnecté qui est vraiment là et qui est gênant pour travailler. Oui. Parce que moi, j'ai le contact avec sa main, hein, mais euh, du coup, c'est presque une enveloppe, tu vois. Je OK. sens que c'est un autre niveau qu'il faut travailler. Alors, beh, retourne, auprès de la partie qui est vraiment là, à l'autre bout. Hmm. Heu, demande-lui de nous emmener directement. On va même pas passer par les interférents. Demande-lui de nous emmener à l'origine de cette dissociation. Alors remonte toi, dans tes fréquences avant. Remonte à fond.
Reconnecte-toi à ton énergie. Appelle si tu en ressens le besoin nos alliés, ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous. Ok. Ok. Et puis demande à Marie-Pascale de nous emmener à l'origine de cette dissociation, qu'elle nous montre ce qui a créé cette situation. Ok. Tu peux compter, ça Oui, m'aidera. ok. Alors, tu vas nous emmener à l'origine de cette dissociation à 3. 1, 2, 3. Tu nous emmènes à l'origine. Ok. Alors, ce que je vois pour l'instant, on est sur Terre. Oui, Je vois un genre de cortège avec des danseuses. Il y a beaucoup de bruit qui cliquette, des bracelets aux chevilles, aux poignets et sur le front. Du coup, c'est comme des petites pièces qui cliquettent oui, quand elles dansent. Je pense qu'il est probable que ce soit l'Égypte. En tout cas, c'est une terre assez aride, des personnes au teint assez mat. On dirait une fête, c'est une procession. oui. C'est vraiment un gros cortège. J'ai l'impression qu'il y a comme je ne sais pas comment décrire ça parce que j'ai du mal à voir comment ça avance. J'allais dire un char, mais tu vois, au sens, Oui, tu vois, comme les chars fleuris chez nous. oui. Tu vois, quelque chose d'imposant, de très imposant. Et il y a pour moi, une reine, une princesse, enfin quelqu'un d'important qui est là. Ok. Je pense que c'est Marie-Pascale. Là, je la vois debout. Tout à l'heure, je la voyais assise dans ce char. Je vois vraiment pas quel autre terme utiliser. Je la sens très puissante et fière. Oui. Fière dans le bon sens du terme, hein, c'est pas péjoratif. Ok. Très droite. J'ai l'impression que c'est un jour très important. Elle est jeune, elle est. Elle est assez jeune, mais c'est pas une enfant. D'accord. Peut-être une vingtaine d'années, mais peut-être plutôt 25 que 20, tu vois, quand même. Pas Ok. toute jeune. Ah, c'est vraiment, je me retrouve vraiment dans un film presque. Il y a une rencontre importante. Elle rencontre un homme, mais il vient d'ailleurs, lui. Il n'est pas de là. C'est comme si c'était une rencontre entre deux pays ou deux contrées, hein, je sais pas, Oui. mais lui, il vient d'ailleurs. Je sais pas s'il est européen. Forcément, ça me fait vraiment penser à Cléopâtre et Cléopâtre et César, tu César, vois. j'étais en train d'y penser. Bah oui, forcément. Alors du coup, Je me je, dis non, ne le dis pas. Ne le dis pas, je laisse-la suis un peu avec continuer. Astérix, tu vois. Mais ça me fait vraiment penser à ça, à deux puissants qui se Ouais. rencontrent. Il y a vraiment cette notion-là. Moi, je pense pas ni que ce soit Cléopâtre ni César, mais bon, des rencontres, il y a dû en avoir d'autres, hein. Oui, dans ce que ça dégage, Mais dans ce que ça on dégage, il y est a quelque là-dedans. chose de cet ordre-là. Et du coup, Marie-Pascale, je la vois vraiment en souveraine. Je la sens. Elle a ce truc de conscience de sa force, de la force de son peuple. Il y a une fierté de représenter son peuple aussi. Oui. Je sens ni peur, ni quoi que ce soit.
Ok. C'est-à-dire que oui, là, c'est elle qui mène le jeu. Elle est. Oui, tu la En sens. face, je sens de la force aussi, hein, mais Hmm, je sens pas de conflit. Ça a l'air une rencontre amicale, enfin courtoise. ok. Hop, attends, parce que là c'était très lent, puis d'un coup évidemment tout s'accélère. Euh, Ce que je comprends, c'est que en apparence c'est courtois. Il s'agit de, c'est une question de territoire, de permettre l'accès à un territoire sur ses terres à elle, à un étranger, à des étrangers, mais qu'en fait elle va se faire couillonner, D'accord. grosso modo, pour le dire poli. Euh, Elle est en confiance, mais en fait, il y a, il y a des manipulations à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'il y a des trahisons de son Dans côté. son camp, ouais. Ok. Dans son camp, il y a des, c'est-à-dire que elle doit avoir des ambassadeurs, je ne sais pas trop comment ça marche, mais des personnes qui négocient à d'autres niveaux de l'État, Hmm, qui ont préparé cette rencontre, etc., et qui en fait sont corrompus. ok. En fait, derrière ce droit de passage sur les terres, ce qu'ils viennent négocier, en fait, ils veulent annexer les terres. D'accord. Elle se fait complètement avoir, en fait. Quand est-ce qu'elle s'en rend compte? Très tardivement. C'est-à-dire elle a un mode de vie qui fait qu'elle est complètement, elle est très coupée du monde et de son peuple, de son propre peuple. Oui. Elle vit avec il y a des conseillers, je vois pas de famille. Alors si en fait elle a des enfants, bon, je sais pas du tout si ça peut correspondre à la réalité d'une vie égyptienne, hein, mais c'est comme si je vois vraiment une société très matriarcale où du coup elle a des amants, enfin des amants, des partenaires, mais qui comptent pas beaucoup. Ok. Mais par contre, elle met au monde des enfants. Donc, D'accord. mais elle est coupée, elle a une vie coupée vraiment du peuple. Ce qui fait qu'elle ne voit pas du tout ce qui se passe, et vu que ses conseillers lui mentent, Hmm, en fait, elle voit rien venir au moment où je dis qu'elle s'en rend compte tardivement. Je suis pas sûre que ça prenne beaucoup de temps en délai, mais quand elle comprend ce qui se passe, c'est trop les tard. armées ennemies, enfin de l'étranger, ont déjà pris position partout, quoi. Ok. Donc elle ne peut que capituler en fait. Elle est prise au piège complètement. Et ceux qui l'ont trahi, pourquoi ils l'ont trahi? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est juste des questions d'argent, de pouvoir, de place. Ok. En fait, ils deviennent des. C'est comme si on leur donne des provinces, tu vois, quelque chose comme Hmm, ça. De l'argent aussi, hein. Il y a vraiment une question de richesse. Ces étrangers qui viennent d'ailleurs, ils ont d'autres types de richesses que celles que connaissent son peuple. ok. Donc il y a des choses, semble-t-il, intéressantes, et puis des territoires. On leur donne des provinces à gouverner, des choses comme ça. Bon, en fait, je sens bien que derrière, ils vont eux-mêmes être eus, hein. Ben oui, en Ils vont pas général. tout à fait obtenir ce qu'on leur avait promis. Parce il reste, enfin, ce ne sont pas des Européens, donc ils n'auront pas ce qu'ils souhaitaient. Mais ils y croient. Qu'est-ce qui se passe pour elle, du coup? Ah, ok. Euh,
Vraiment en état de choc. Ça lui paraît inimaginable qu'on ait pu la trahir. C'est inconcevable. Mmh. Et surtout, je la sens totalement désemparée parce qu'elle ne connaît rien d'autre que le mode de vie qu'elle connaît. D'accord. C'est comme si comme si elle avait toujours vécu dans ce mode de vie-là. Est-ce qu'elle était fille d'un roi ou d'une reine, je ne sais pas, mais elle n'a connu que ce mode de vie-là. On va la tuer, on tue ses enfants. On tue d'abord ses enfants pour qu'il n'y ait aucun prétendant au trône, entre guillemets. Et elle, je la vois, mais complètement... je pense que c'est là qu'elle s'est dissociée. Mmh. Dans ce... J'ai l'impression qu'elle est... la de cette réalité-là, elle-même. Comme si elle n'avait pas de capacité à faire face. Ok. Elle ne connaît tellement rien d'autre qu'elle est démunie complètement. C'est-à-dire que là, je la vois enchaînée avec un autour du cou et les mains, les poignets. Je la vois très droite. Elle garde son attitude de souveraine, mais en fait, je la vois vraiment comme une coquille vide. Là, il y a Mmh. plus. Mais elle ne sait même pas comment réagir autrement. Il n'y a pas d'autre. Là, je sens vraiment qu'elle s'est déjà coupée. Ok. Ouais, tout est gelé chez elle. Du moment où elle comprend, c'est déjà trop tard, en fait. Quand elle comprend, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps de réagir. Elle comprend parce que ça y est, ils ont déjà pris le pouvoir. Ils prennent le Mmh. pouvoir, en fait. C'est là qu'elle comprend. Mais du coup, elle reste complètement figée. Je la vois même pas en capacité de se révolter. Il y a un truc qui m'intrigue. Est-ce que tu peux revenir en arrière Mhm. et me dire spirituellement ou enfin il y avait des cultes, il y avait quelque chose. Quel rapport elle avait avec la spiritualité? Elle était chef spirituel aussi ou juste enfin juste. Non, je la vois pas chef spirituel. Je vois des offrandes qui sont faites à des dieux. Mais j'ai l'impression que pour elle, c'est plus une tradition qu'une spiritualité. Elle y croit, mais comment dire, elle n'est pas. Je vois un homme à ses côtés qui est son guide spirituel, semble-t-il, Oui. mais il fait partie des traîtres. Ok. C'est-à-dire que, mais elle n'a jamais été, enfin dans cette vie-là, en tout cas, je la vois pas. Comment dire, elle intègre les croyances comme enfin, c'est des croyances religieuses et elle y adhère, mais voilà, tu vois, c'est pas elle-même, je la sens pas connectée au Dieu. C'est pas D'accord. ça. Donc, C'est ce elle qui fait ce fait qu'on qu'elle lui a dit de aucune faire. ressource. Ouais. Elle fait les offrandes qu'on doit faire. Elle joue à un espèce d'hôtel. Donc, elle fait ce qu'on lui demande de faire et elle le fait sincèrement. Je veux dire, Hmm. c'est pas qu'elle y croit pas, mais juste, voilà, c'est pas son domaine. Et du coup, il y a des espèces d'oracles qui sont par cet homme-là, ce chef spirituel, lui, il la conseille, puisque lui, il est censé être connecté au Dieu, pour le coup. Ok. Et donc, elle prend toujours soin de demander conseil à cet homme et au Dieu, du coup. Donc, elle fait tout ce qu'elle a à faire, normalement. Donc, ça ne devrait pas se passer comme ça. D'accord. Là, pour le coup, c'est encore plus incompréhensible, je crois. Je pense que ça fait partie de ce qui rend les choses Et oui. totalement, de ce qui la rend totalement démunie, c'est que euh, j'ai l'impression que jusqu'à la fin, elle n'a pas compris
Elle a vu qu'il y avait des gens qui l'avaient trahi, mais je crois pas qu'elle ait compris que ce chef spirituel l'avait trahi lui aussi. Ok. Non. Non, ce qui fait qu'elle ne comprend pas, en ayant suivi tout ce qu'elle devait faire, pourquoi il se passe ce qui se passe là. D'accord. C'est incompréhensible. À quel moment on peut intervenir du coup Est-ce que c'est au tout début de la scène, dans ce que tu voyais, avant la rencontre? Je sais pas trop, j'aurais tendance à dire plutôt après la mort, parce que avant, elle a un côté quand même déjà, elle n'est pas coupée d'elle-même, mais elle est tellement dans des protocoles. Je la sens pas libre du tout avant. Enfermée dans des croyances et dans son rôle, tu vois, je sais pas comment. Oui, oui, oui. Que je suis pas certaine qu'elle puisse comprendre ce que je lui dis là. Et après la mort, malgré la dissociation, tu penses que ça peut passer? Je pense. Ok, on va essayer comme ça alors. Est-ce que tu peux entrer en contact avec elle après sa mort? Et je t'ai pas demandé déjà comment ça se passait après sa mort du... Tu Prends veux le temps, savoir hein. comment elle meurt ou pas? Oui, vas-y, dis-nous. Pour moi, elle est dévorée par des animaux. Ok, Donc c'est pas très 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 agréable. certes. Je sais pas ce que c'est comme animaux. J'arrive pas à... J'ai plein de choses qui viennent, donc Hmm. du coup je ne sais pas, mais c'est féroce. J'ai pas l'impression que ce soit des lions, mais je sais. Ok. Et du coup, quand elle meurt, elle est toujours dans cet état de choc, en fait. Hmm. Néanmoins, j'ai l'impression que à ce moment-là, il va y avoir moyen de lui montrer. On va Ok. voir, hein, mais je pense que oui. Alors vas-y, du coup, entre en contact avec elle et passe-lui toutes les informations. Montre-lui tout ce qu'on a vu là. Explique-lui qui on est, pourquoi on est là. Ok. Elle voit, mais du coup, il se passe autre chose. Ah, vas-y, dis-nous. Euh, euh, et en voulant lui montrer, elle a balayé le temps, et du coup, elle est remontée avant sa naissance. Ok. Et elle a reconnecté à ce qu'elle était avant sa naissance. Comment dire? Euh, c'est comme si elle me dit, putain, oui, d'accord, ok, c'est là que je me suis dissociée, mais c'est déjà avant qu'il y avait un souci. D'accord. Elle commence à déjà accélérer. Donc la dissociation date de là, mais il y a eu quelque chose avant ça, qui fait Ok. qu'elle était dans cette vie de façon un peu absente, enfin absente, c'est pas le terme, mais euh, en suiveuse, entre guillemets. Tu vois qu'elle n'avait pas conscience. Alors dans ce cas, est-ce que tu peux lui demander de nous emmener avant qu'elle nous montre les causes de cette vie-là? Qu'elle nous emmène à l'origine. T'as besoin que je compte? Non, elle est en train de m'emmener. Ok. Là, elle m'emmène ailleurs, on n'est pas sur Terre. Nous y voilà. Oui, c'est Je me ça, nous y disais voilà. aussi. Attends, je la fais ralentir parce qu'elle est en train de me tout me montrer d'un coup. Donc, Ok. ils sont rigolos hein, là-haut quand même. Oui, bah oui. Ils comprennent pas on est tellement plus lent. C'est ça. Il me dit, mais si, mais tu comprends alors en fait. Eh ben non. Ok. Ce qu'elle vient de me dire, j'ai même pas eu le temps d'avoir les images en même temps en fait. Les infos arrivent tellement vite que j'ai pas encore eu les images, mais ça, je vais ralentir pour les avoir. Oui. Euh,
Ce qu'elle me montre, c'est une situation où elle est sur une planète, qu'elle est connectée aux autres et qu'à un moment donné, il y a une interférence Ok. et qu'elle perd le contact. Et que du coup, ça lui a pas permis ensuite dans les incarnations d'être toujours totalement. Voilà, comme si le contact qu'elle avait perdu avec cette planète avait teinté Oui, toutes ces vies après ses sur connexions Terre. ensuite. Ouais. Ok. Alors, Alors, ouais, un ouais, ralenti. voilà, ralentis. Respire, reprends tes énergies à toi. Remonte tes fréquences. Et on va y aller tranquillement. Quand tu es prête à y aller, tu me le dis. Ça y est, j'y suis. Ok. Donc là, je vois Marie-Pascale en être énergétique, Oui. de forme humanoïde. Elle a plusieurs couleurs. Avec une prédominance du bleu, du vert et du violet. Ok. Et je la vois tenir dans ses mains un caillou, enfin un caillou. Ça ressemble à un diamant en fait, immense. Comme s'il était taillé. Je comprends qu'il n'est pas en matière. Moi, je le vois Hmm. sous forme de matière, mais elle, comment dire? Comment je peux te décrire ça? Elle forme, elle modèle, elle modèle des formes géométriques avec différentes pierres. Mais je te dis, c'est pas des pierres, c'est énergétique, mais Oui. et elle leur donne des formes absolument incroyables. C'est magnifique. Euh, C'est comme une manipulation d'énergie. Je sens énormément de douceur et d'amour, hein. C'est vraiment. Oui. Alors, j'ai l'impression que son peuple, c'est vraiment leur capacité première de faire ça, de manipuler, transformer, tailler. Ils font des choses d'une beauté extraordinaire et ça dégage. Ouais, ça dégage des énergies d'amour, de tendresse, de douceur, de bienveillance. C'est extrêmement puissant ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Elles servent à quoi ces pierres? Tu sais quel rôle elles ont? Quelle fonction? Alors, apparemment, euh, c'est vraiment altruiste comme intention, puisque je les vois déposer, donner, offrir leur construction sur d'autres planètes. Hmm. Comme si ça permettait d'élever le taux vibratoire, d'apporter, de diffuser en fait de la paix, de l'amour. Mais je le vois vraiment sous forme de cadeau, je vois rien en échange. Ok. Ils sont en lien avec d'autres planètes et j'ai l'impression qu'il y a une appétence au voyage et à diffuser vraiment ce qu'ils font autour d'eux. En fait, j'ai l'impression que c'est l'essence même de leur planète qu'ils reproduisent Ouais. sous ces formes-là. Leur planète, elle est vraiment d'une douceur et d'un amour infini. Il y a quelque chose d'une harmonie. Oui, c'est ça le terme, c'est harmonie. Mais invraisemblable. Et en fait, c'est comme s'ils avaient trouvé une façon de répandre l'énergie de leur planète via ces fabrications comme des amulettes, si tu veux. Enfin, Hmm.
et qu'ils les D'accord. offrent au monde environnant, à l'univers en fait. Partout où ils font des rencontres. J'ai l'impression qu'ils peuvent le faire à partir de plein de matériaux différents. Comme si... Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'ils utilisent les matériaux des différentes planètes qu'ils visitent. Ok. Comme s'ils pouvaient permettre à tous les endroits qu'ils visitent de rayonner, de trouver l'harmonie. Ah ouais, c'est extraordinaire. Selon les matériaux, enfin matériaux, je sais. Enfin bon, les pierres utilisées et l'endroit où ils sont, il y a toujours la même harmonie, mais c'est des harmonies différentes. Les formes ne sont pas les mêmes. Oui. Ouais, ça permet d'harmoniser les planètes en fait et les gens. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est ce qu'ils font. Ok. Je t'ai pas demandé, tu la sens plutôt d'essence masculine ou féminine? Féminine. D'accord. Oui, là, je le sens. Des fois, c'est pas clair, mais là, je la sens vraiment d'essence féminine. Ah, puis vraiment, cette douceur. Oh là là. Ok. Bon, Alors du oui, coup, j'ai tellement ralenti, je dis bon, ok. Montre-moi ensuite. oui, qu'elle nous montre quand est-ce que ça déraille. Ah. Bah, je la vois avec l'une de ses pierres et je vois comme une main qui fait hop. Mais c'est aussi rapide que c'est comme un voile Ok, qui pouf, qui vient sur elle aussi simplement que ça. d'accord. Vraiment aussi simplement que ce geste-là. Hmm. Et là, elle se trouve dépouillée. Bien sûr qu'il a dû se passer autre chose entre deux, mais moi je la vois, pouf, que se passe-t-il? C'est pour ça, ok. Dépouillée, c'est-à-dire elle est coupée des autres, c'est ça? Elle est coupée des autres, elle a plus son... Ce qu'elle était en train de fabriquer, c'est plus là. Ok. Et c'est comme si sa mémoire était effacée. Hmm. En fait, je comprends pourquoi elle s'est dissociée dans la vie égyptienne. C'est que la sensation, c'est exactement la même. De pouf, d'un coup, là, hop, Ah, ok. d'un coup, tout est enlevé. Hop, je ne sais pas pourquoi, comment, quoi qu'est-ce, quoi. Donc, quelle étagère. Il y a un truc, pouf. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux ralentir la scène? Ouais, ce sont vraiment bah, d'autres formes vivantes de l'univers de basse fréquence qui ont agi, quoi, qui récupèrent. Au début, je la voyais presque avec une robe sur elle, avec toutes ces couleurs là, quelque Oui. chose de très léger, très ample. Et ça lui est enlevé. La pierre qu'elle avait dans la main droite s'est enlevée aussi. Mais elle ne voit rien de ce qui se passe. Ça se fait en Oui, c'est un quart instantané. de millième de seconde. Donc ça, on lui enlève, on collecte des informations. Et on n'a plus besoin, on jette. Hmm. Qu'est-ce qui se passe pour elle après, du coup? Alors on jette, c'est pas tout à fait vrai, ça sert à d'autres de la sentir. Enfin, ça nourrit le bas astral, quoi, les énergies Hmm. de basse fréquence, d'être dans la peur, de se sentir perdu. Bah, je la sens errer un bon moment. En fait, elle se met en quête au bout d'un moment. Mais longtemps, elle reste dans un état un peu Léthargique? léthargique, ouais. Ouais, un peu pof, un peu blop, quoi, sans savoir que faire. Elle est vraiment perdue un moment. J'ai vraiment, moi, la sensation, je les ressens pas parce que j'ai bloqué, mais de vertige. Ok. Euh, alors là, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Elle est au milieu de l'univers et pouf. Hmm. Donc ça, j'ai l'impression que ça dure un bon bout de temps. Enfin, le temps, il est, je sais Oui, pas, c'est tout est pas, si, relatif. mais voilà.
Et qu'ensuite, elle reprend de la force, elle reprend peu à peu ses esprits, mais sans... C'est comme si la mémoire était derrière un voile. Elle sait qu'elle vient de quelque part, elle sait qu'elle est avec d'autres, Oui, et elle se met en quête. d'accord. Je pense que c'est comme ça qu'elle arrive sur Terre. Ah, En ok. tout cas, que c'est une des raisons. Probablement qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, il y a sans doute ça qui fait qu'à un moment donné, elle débarque sur Terre. Sauf que sur Terre, elle trouve pas du tout ce qu'elle cherche en fait. C'est comme si sur Terre, du coup, elle se retrouve coincée. Hmm. Elle cherche et elle ne trouve pas. Alors, au fur et à mesure de ses vies, il y a des infos qu'elle va trouver. Je sens que parfois, elle reconnecte à des informations. Parfois, elle rencontre des gens qui viennent du même endroit qu'elle, mais qu'elle accumule plus de souffrance néanmoins que de... Enfin, oui, c'est un cercle vicieux, elle se retrouve un peu coincée dans le karma, quoi. Enfin, dans Oui, les souffrances, et puis du coup, plus elle en accumule et moins elle retrouve son chemin, donc elle revient au même endroit chercher à chaque fois. Enfin, au même ok. endroit, sur la même planète en tout cas. Parce que parfois, elle connecte quand même à des choses. Et je sens qu'elle a vraiment connu aussi des vies d'harmonie et d'amour, y compris sur Terre. Il y a les deux, en fait. La vie égyptienne, c'était pas la première, hein. Ouais. Oh non, il y en a eu d'autres avant, mais Il y a un truc, j'ai besoin qu'on le trouve. Elle nous en a pas parlé, Marie-Pascale, mais c'était dans son mail. Enfin, je crois pas qu'elle l'ait évoqué là. Son grand-père. Son grand-père, il était guérisseur aussi, et elle a la sensation de devoir reprendre le flambeau. Je voudrais que tu cherches l'origine de ce lien. hmm. C'est très fort. Il est où son grand-père? Premier contact. Alors, le premier contact, j'ai l'impression qu'il se fait sur Terre, dans une vie très douce, justement, dans une vie assez harmonieuse, dans un peuple où on est très en lien avec l'univers. Et l'autre lien, donc il y a ce lien-là parce que je le vois déjà guérisseur dans cette vie-là et qui lui transmet ce savoir-là. Oui. Mais ce qu'il lui transmet aussi, c'est que lui vient d'ailleurs également, pas du même endroit qu'elle. Mais du coup, à son contact, il y a une prise de conscience qu'elle vient d'ailleurs. Il y a quand même des Hmm. connexions qui se refont. Elle en a pas. J'ai une prise de conscience, mais c'est pas tout à fait une prise de conscience. Mais l'information, elle arrive à elle quand même. Ok. C'est comme s'il avait ouvert une porte depuis longtemps, du coup. Depuis la toute première fois, ils sont croisés plein de fois. Ah, du coup, je Oui. revois l'immeuble de tout à l'heure, Ah, nous y revoilà. dans l'ouverture des portes. Ah oui. Ok, c'était ça. Et tu dis que donc ils vont se recroiser régulièrement avec son grand-père? Ouais, ils se sont croisés souvent, ouais. Ok. Euh... Eh ben, on va passer les infos. Est-ce que tu peux revenir avant la capture, du coup? Hmm. Alors, tu passes toutes les infos, tu lui montres tout ce qu'on vient de voir. Ok. J'imagine que c'est comme d'habitude, c'est instantané, le passage d'infos, tout le monde l'a en même temps. Ouais, tout le monde là en même temps et je vois en même temps quelque chose qui se dessine autour d'eux, mais autour d'eux au sens très large puisqu'ils sont à plein d'endroits différents. Une protection, tu veux dire? Ouais,
Là encore, c'est une forme énergétique très élaborée. C'est très beau. Mais là, c'est vraiment purement énergétique. Je vois pas de matière comme tout à l'heure, comme je pouvais voir des cailloux divers et variés. C'est comme s'ils élevaient encore le champ fréquentiel autour d'eux, en fait. D'accord. Et puis alors, ça s'est fait Oui, pouf, instantanément. tout de Et suite. oui. Ça y est, autre chose qui se passe. Alors, Prends le temps. Si tu as besoin, ralentis. c'est... Comment dire? Bon, je vois... comment dire? Je vois Marie-Pascale sur plusieurs plans, là. Ok. Je la vois là, ici. Je la vois en même temps Là, ici, tu veux dire sur Terre? sur Terre, là, maintenant, 2020. Oui. Ok. Mais je la vois en même temps dimension être colorée. Oui. Voilà. Et ce que je la vois faire, mais elle et les autres, hein, c'est comme s'ils envoyaient... comment je peux décrire ça? C'est comme un code Elle récupère ses facultés. Ils sont en train d'envoyer les infos. à tous ceux comme elle qui sont sur Terre et ailleurs. C'est comme un... C'est plus que récupérer les facultés, c'est comme un appel. Là encore, c'est une forme géométrique. Enfin, géométrique, mais c'est plus élaboré que moi, la géométrie que je connais, en tout cas, hein, clairement. Mais ça prend cette forme-là et c'est comme si ça activait quelque chose dans chaque humain et non humain, d'ailleurs, de cette essence-là. C'est fou. C'est comme s'ils disaient... c'est comme s'ils envoyaient toutes les infos de qui ils sont. Et qu'est-ce que ça active sur le plan terrestre? Tu peux voir ou pas? T'as accès? Alors, sur le plan terrestre, c'est extraordinaire. Je vois comme si toutes ces personnes-là qui sont humaines aujourd'hui, sur le plan individuel, ce que je vois, c'est que ça les axe, mais un truc de dingue. Ça les axe et je les vois grandir et s'illuminer. Ok. Enfin, vraiment, il y a un truc qui fait... Quoi, Ouais, ils prennent leur place. ils prennent leur place très fort. Mais ce que je vois en même temps, c'est que... alors, je sais pas comment décrire ça parce que c'est en plein de dimensions. Mais c'est comme si je vois la planète avec tous les humains comme Marie-Pascale Oui. s'éclaire, qui s'éclaire, mais ça fait comme des rayons lumineux qui les traversent à la fois vers le bas et donc qui rentrent dans la terre, Oui. mais également vers le haut. Ok. Et du coup, tout se rejoint et ça forme encore une autre forme. Comme une grille, du coup? Ah, c'est plus que ça parce que ça traverse vraiment la terre et ça rejoint l'univers. Mais ça fait une forme géométrique d'harmonie et Ah! de... Enfin, je dis d'harmonie parce que c'est vraiment ce qu'ils font. Euh, Comme s'ils activaient tous ensemble leur capacité pour la planète Terre, là. D'accord. Oh là là, comme on en a besoin, merci! Oui, ça c'est sûr. J'ai jamais vu de chose pareille, c'est immense. C'est vraiment... Tu sais, vous avez peut-être déjà vu l'une et l'autre les, les photos qui ont été faites sur la forme de l'eau. Oui, avec Euh, les cristaux. voilà, il y a eu ça, et puis il y a quelqu'un d'autre, alors c'est artistique, hein, mais qui avait pris en photo et qui a mis en symétrie. Hein, ça, il l'a créé artificiellement, mais la fumée d'encens, je ne sais plus comment il s'appelle ce gars-là, et pareil, avec des intentions et des émotions particulières et qui forme du coup des,
représentation géométrique extraordinaire. Ben, là, c'est ce genre de choses que j'ai sous les yeux. Ah, c'est bon ça, parce que j'ai oublié de t'en parler, mais c'était dans le mail de Marie-Pascale, pardon. Je cherchais. Elle demandait quel lien elle pouvait avoir avec l'élément eau. Ah bah, je peux te Voilà, le dire, on a c'est la celui-là. réponse. Ok. Ah, c'est vraiment la capacité à, à forger, comment j'ai dit tout à l'heure, je sais plus, j'ai pas le mot qui vient, assembler, sculpter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Sur le plan énergétique, il y a vraiment ça très fort. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, la planète Terre est là et ça, c'est à la fois dedans et à l'extérieur, c'est beaucoup plus grand, hein, comme si ce que je vois, la planète, elle était grande comme ça et le dessin que je vois, il vient jusque-là et jusque-là, tu vois. D'accord. C'est immense, c'est magnifique. Ce dessin-là, tu le vois relié à d'autres planètes aussi? Alors oui et non, comment dire? C'est c'est tellement grand qu'il y a d'autres planètes qui entrent dedans. Mais Oui, elles y sont pas reliées euh, directement. non, pas directement. C'est pas fait Ok. pour. Je peux pas dire. J'allais dire, mais non, c'est pas fait pour. Je sais pas pourquoi c'est pas fait pour, mais c'est comme Ok. si, de la même façon qu'à chaque fois, quand ils offraient un caillou, enfin un caillou, quand je dis ça, Oui. c'est Une pierre. une pierre Un magnifique à cristal. une Ouais. planète, elle était toujours liée à la planète elle-même. Ben là, de la même façon, ce dessin, il est lié à la Terre. Parce D'accord. que ça doit être comme si l'harmonie, elle peut pas être la même partout. C'est pas. Hmm. À chaque fois, c'est subtil, mais c'est différent. Ok. Ouais, comme si c'est. Il faut que ça résonne en propre avec le lieu, avec la planète en Oui. question. Euh, Est-ce que tu peux revenir à cet être de plusieurs couleurs? Mm. Et puisqu'on est en lien, allons-y directement, hein. Comment elle peut faire, Marie-Pascale, pour éliminer ses doutes, ces questions de légitimité? Oui. Ben, elle me montre, elle les prend, et elle les façonne. What else? Ok, oui. Faisant une jolie forme géométrique harmonieuse, enfin. C'est aussi C'est simple que tellement ça. facile. C'est ça, mais c'est vraiment ce qu'elle me montre. C'est-à-dire que, mais elle me le montre pour elle, mais pas que pour elle, comme si Marie-Pascale parlait de soin et ah, il y a vraiment un truc avec ça. Elle peut faire ça, quoi, de manipuler l'énergie et donc elle peut le travailler sur elle et sur d'autres. Ok. C'est, je la vois vraiment. Ah oui, je la vois vraiment le faire pour elle. Alors les doutes, je les vois ici. Dans la gorge? Ouais, jusque les poumons, Oui. mais vraiment à partir ouais, de la poitrine et remonter là. Et je la vois vraiment les prendre et les prendre ses grilles au début. Et je la vois, je sais pas comment elle fait, mais Oui, elle façonne. elle façonne. Et je la vois faire ça avec d'autres personnes. Ok. Eh oui. C'est travailler à partir du corps et des énergies qu'elle sent et de façonner. C'est magnifique à voir. Tu peux lui dire Ah, attends, aussi. elle me dit, mais oui, c'est Ah. ça le lien avec l'eau. Hmm. On sait bien qu'on peut façonner l'eau et on est eau. Eh oui, puis l'eau, Elle elle me dit, tu véhicule te rends compte? l'information. Si tu façonnes les 70% du bonhomme, Eh oui. forcément, ça change un peu quelque chose. Eh oui. Waouh. Ouais, ouais, vraiment, ouais, c'est. Excuse-moi, t'allais me poser une question. Oui, j'allais
te demander, pareil, comment peut faire Marie-Pascale avec ses doutes aussi, mais cette question de l'ego qui revient tout le temps. Ce questionnement de qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ego et qu'est-ce qui est là vraiment. Lui dis accepte que tu es extraordinaire. Accepte que tu es unique. Et accepte que tu as des capacités infinies. C'est pas de l'ego. C'est pas de l'ego. C'est la peur de briller. C'est la peur d'être encore plus grande qu'elle ne le pense. Je vois pas d'ego. Hein. Ok, Non, c'est pas ça. je m'en doutais parce que quand c'est l'ego, on se pose pas la question en général. Non. C'est là et voilà. Ok. Est-ce qu'elle a d'autres messages du coup à transmettre? Cette part de Marie-Pascale? Alors, elle fait plein de choses en même temps. Je la vois vraiment continuer à façonner. Je pense que j'ai l'impression qu'elle est en train de comme faire un soin, Marie-Pascale en même temps. Ok. Et j'ai l'impression qu'elle elle est en train de façonner des choses. Je la vois vraiment faire des gestes de. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait. Je peux pas. Je vois plein de choses, mais j'ai du mal à décrire et à comprendre ce qu'elle fait. Mais comme si elle était en train en même temps d'envoyer des informations à toutes les parties d'elle. Donc, y compris Marie-Pascale Terrienne 2020 ici, avec Ok. nous. Euh, Elle dit, tu n'oublieras plus jamais qui tu es. Et ce qu'elle me montre aussi, c'est que, enfin, ce qu'elle me dit aussi, tu sais que t'es pas seule. Ouais, waouh. Elle me montre une communauté de, comment on va les appeler ceux-là? Les bleus, verts, violets. C'est alors, la forme que ça a pris pour moi, c'est que je la vois Marie-Pascale en être plutôt féminin avec cette robe et ses couleurs là. Oui. Et je l'ai vue faire ça. Et à côté d'elle, j'en ai vu plein d'autres prendre place. Et ça fait comme une. Ah, on voit des. Tu sais, comme des dessins des fois où on voit la terre et puis on voit plein d'enfants se prendre la main. Oui. Tu vois, alors ça forme encore cette forme géométrique très tac 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 tac. Hmm. Euh, et elle me montre ça, en fait. Et c'est sa façon de dire maintenant, on est à nouveau tous reliés. Ok. Elle me montre que. Comment dire? C'est en deux dimensions ce que je vois. Il y a une partie que je vois comme ça à plat et l'autre partie dans l'autre sens. Et en fait, je sens qu'il y a plein de D'imbrication. d'imbrications et de volumes, en fait. Euh, on est tous reliés, tous ceux qui venons du même endroit. On est tous reliés, toutes les Marie-Pascale dans toutes nos dimensions. Oui. On est tous reliés, toutes les planètes qui travaillons ensemble. Ok. Et au-delà, on est tous reliés tout court. Du coup, ça prend plein de. Hmm.
Mais je vraiment comme une roue. Enfin, oui, ça fait comme un engrenage presque avec les gens qui se tiennent, tu sais, avec la tête. Oui, oui, oui. Et je le vois vraiment dans plein de dimensions, enfin dimensions, je sais pas comment le dire, mais Oui, des plans différents, sur quoi. des plans différents. Comment elle peut faire, Marie-Pascale, sur Terre pour retrouver les gens de cette famille d'âmes, on va dire? Est-ce qu'il y a un moyen? Elle dit, c'est déjà ce que tu es en train de faire. Là, tu as retrouvé ta famille. Et bien aussi facilement que tu viens de retrouver ta famille. Comment dire? C'est comme si elle me dit, attends, retrouver ta famille humaine. Oui, euh, ça symbolise le fait que tu es en train de retrouver ta famille tout court. ok. C'est ça, c'est comme si elle faisait. C'est comme une question. Là encore, on est dans les différents plans. C'est la Hmm, même chose. Elle retrouve sa famille, elle a réouvert ces portes-là, et c'est oui, en train de se faire également sur les autres plans. Je pense d'accord. qu'elle a déjà retrouvé quelques personnes, mais que de toute façon, comment dire, elle les retrouvera pas tous dans la vie physique et on s'en fiche. Hmm, C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Elle est connectée à eux, elle sera connectée à eux de plus en plus. Où qu'ils soient, qu'ils se connaissent ou pas, que ce soit en conscience, enfin si c'est en conscience, mais dans la matière ou pas. ok. Alors, ouais, j'allais dire oui, mais j'ai posé la question parce que parfois, on vit dans la matière et parfois on peut se sentir un peu isolé et seul et ça fait du bien de retrouver des Mm. gens avec qui on se sent vraiment en phase. C'est pour ça qu'elle me montre toutes les dimensions. Comment dire? Elle peut connecter à des gens de sa planète, à sa famille humaine, à d'autres bleus, si je le dis au sens large, cette coalition de peuples de l'univers dont on fait partie. Elle peut connecter au tout. En fait, ça variera au jour le jour. Ok. Tu vois, je sais pas très clair ce que je dis. C'est clair dans ma tête, hein, pourtant, mais euh, elle est tellement. On est tous multidimensionnels, mais Marie-Pascale, en reconnectant à sa multidimension, elle peut reconnecter à plein de dimensions et de niveaux différents. Qu'elle reconnecte à sa famille d'origine, c'est important aujourd'hui parce que ça lui permet de reconnecter dans la matière. D'accord. Et ça compte parce que le temps de la séparation, il est terminé, c'est fini. Ok. Elle a connu ça, maintenant c'est fini. La séparation, c'est terminé. Et elle me dit c'est fini maintenant parce que maintenant, tu n'avais plus besoin, t'accueillais le fait d'être séparé, donc il n'y a plus besoin. Hmm. C'est juste ça. Quand Marie-Pascale disait tout à l'heure, je comprends pas pourquoi ça arrive maintenant, mais parce que tu avais lâché, en fait. Tu as lâché prise et du coup, c'était Eh possible. oui. Et de la même façon, tu vas pouvoir reconnecter à toutes ces dimensions-là. Et ça va se faire par couches, et ce ne sera pas toujours les mêmes couches en même temps. Et peu importe, puisque tu es connecté à tellement d'endroits différents que il n'y a plus question de solitude, de séparation. C'est pas solitude le mot qui vient, Hmm. séparation. D'accord. Est-ce qu'il est judicieux, Céline, de revenir à Marie-Pascale sur le plan subtil, qui était dissocié tout à l'heure? Ou est-ce que du coup, c'est même pas la peine? Bah, j'y retourne par principe pour voir. Fais comme tu le sens, hein. Non, mais là, c'est tout ok.
Et là, je la vois. En fait, du coup, la façon que j'ai de la voir là, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand de là-haut, l'information a été envoyée à tous les êtres comme elle, tous les humains comme elle. Ok. Je t'ai dit, je les voyais, notamment Marie-Pascale, mais du coup les autres aussi, comme s'aligner et grandir et rayonner. Mais du coup, c'est comme ça que je la vois. Là, je la vois vraiment rayonnante, forte. Je sens vraiment une très grande force en elle. Et je dis force, mais il y a aussi cette douceur qui lui est vraiment propre, qui est propre à son peuple. Et je la Ok. sens vraiment connectée. Ouais, je la sens vraiment, vraiment connectée. Et je vois du coup dans sa main gauche ce diamant de tout à l'heure. Je dis un diamant parce que c'est du cristal peut-être, je sais pas. C'est que ça, il est tellement beau, ça semble, comment dire? Je sais pas quelle est la propriété de la pierre elle-même, mais la taille me semble aussi fine et précieuse qu'un diamant. D'accord. Mais en vrai, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, mais en gros, hein, pas, pas un diamant que tu mets sur une bague, hein, Oui, oui. comme ça. Mais je la vois vraiment avec ça dans la main. Est-ce qu'on peut revenir sur les points qu'a évoqué Marie-Pascale en début de session pour voir ce qui était en lien ou pas? Bon, la première chose, c'était le lien avec l'Égypte. Oui, ben Je oui. pense qu'on a la réponse. Et le personnage de Moïse, pourquoi ça revenait, ça? Ça revient depuis quelque temps. Est-ce que tu vois un lien? Alors, à nouveau, je vois cette figure biblique que je voyais au début, là, quand Oui. elle l'a évoquée. Et il m'évoque exactement la même chose que ce que j'ai vu dans cette connexion des êtres de son peuple humain. Alors, est-ce que c'est comme s'il était de la même essence, de la même énergie qu'elle? D'accord. J'ai l'impression qu'il est... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça le lien. J'en vois pas d'autre. C'est vraiment que ça m'évoque la même énergie, les mêmes connexions et elle me dit, elle me dit bah oui, tu vois, je te disais que les connexions se faisaient et que elle retrouvait sa famille. Ok. Pour moi, c'est même famille. D'accord. Le fait qu'elle se sente poussée, qu'elle ait envie de se reconvertir, qu'elle se sente poussée pour devenir énergéticienne. Oui. Bah oui, j'entends vraiment que c'est enfin, ce qu'on attend d'elle. Tout est. euh, que- Ce qu'elle sait faire, c'est un don. C'est cadeau, quoi. C'est cadeau pour l'humanité et pour la Terre. Donc effectivement, elle se sent poussée à le faire parce qu'elle a ça en elle. Mmh. Et c'est par rapport à son grand-père, elle a aussi ce sentiment d'avoir à reprendre le flambeau, parce qu'il était lui-même guérisseur. Euh, je sens moins la contrainte par là. Enfin, la contrainte, il n'y a pas de contrainte, mais comment dire? C'est comme si ce grand-père la mettait sur la voie. Ok. J'ai plus l'impression que c'est ça.
Il l'a reconnectée à beaucoup de choses et il la met sur la voie. Mais que derrière, ça pousse vraiment au niveau des siens au niveau de sa planète, Oui. pour dire bon, allez, on s'y met. Hein. La planète Terre en a besoin là, il faut y aller. Je sens Ok. vraiment quelque chose. Tu vois, pourtant, alors, moi d'habitude, j'ai les questions de mission de vie, tout ça, c'est pas dans mes croyances et dans Mais mes. oui, je sais bien. Donc je me dis que c'est que ça doit quand même bien résonner avec les aspirations de Marie-Pascale, enfin j'espère. Mais je sens vraiment qu'effectivement ça pousse à Ouais. aller, quoi. Il y a un truc avec, c'est une planète d'eau, on est fait d'eau et du coup c'est vraiment précieux ce savoir. Hmm. Et du coup, le manque de confiance, le sentiment de légitimité, est-ce qu'il y a un lien avec tout ce qu'on a vu? Parce que ça pousse, mais Mais il fallait qu'elle reconnecte complètement. ok. C'est ça dont elle avait besoin, c'est de la légitimité de sa planète et des siens en fait. Et puis cette dissociation, Hmm. elle pesait quand même lourd, même si ça l'a pas empêché d'avancer, hein, ce qui est quand même, Oui, c'est pas rien. c'est pas rien, quoi. Ouais. Mais parce que vraiment, ça poussait, justement. Il y a ça Ok. aussi, hein. C'est qu'à la fois ça poussait vraiment, mais le fait d'être coupé, c'est dur, quoi, de l'incarner ça. Hmm. La partie d'elle qui est de l'autre côté, là, enfin au bout du tunnel, là, enfin, au bout, là, quand je voyais au début, Oui. elle avait quand même bien reconnecté à pas mal de choses déjà, mais dans la matière, c'était dur de l'incarner pleinement. Donc forcément qu'il y avait plein de doutes. Ok. Tout le lien avec la famille, alors la sensation de ne pas pouvoir vivre de vie de famille et là tout d'un coup, hop, ça arrive. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette. Il est temps de retrouver ta famille au sens large, et dans tous les sens du terme. Ça peut être comme si t'as le droit de vivre avec ta famille, que ce soit ta famille, la famille que tu construis, ta famille d'origine, ta famille de l'univers, ta famille d'âme. Euh, il est temps de se réunir et de se retrouver. Et du coup, oui, pareil pour la peur qui a été soulevée par rapport à la demande de son compagnon de vivre ensemble après 6 ans. Ouais, j'entends que sois à l'écoute, t'es libre. Euh, T'es libre de l'expérimenter, t'es libre de le réussir parfaitement, et t'es libre aussi de pas en avoir envie. Hmm. Tout est possible. Il n'y a pas de, je sens ni urgence, ni pression en fait. Oui, il n'y a pas d'enjeu, il y a juste son libre arbitre qui est Ouais. là. Par contre, il y a vraiment cette notion de, en tout cas, c'est possible. Ok. C'est tout à fait possible. C'est comme si elle avait retrouvé, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a vraiment quelque chose autour de se donner le droit d'avoir une vie de famille et ça, c'est débloqué. Et c'est pas D'accord. la session qui l'a débloqué, c'est avant. Ouais. Il y a quelque chose qui. Est-ce que c'est en lâchant prise, justement? Euh, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué avec ça. Donc, dans tous les sens du terme, elle peut vivre une vie de famille. Ok. Et la douleur au genou, qui est là depuis 10 ans, qui est apparue il y a 10 ans.
Bon, je, nous. C'est ça. Donc, toujours pareil, ce lien. Ouais, j'essaie de regarder de plus près ce que ça racontait. Mais j'ai l'impression que c'est venu à partir du moment, je ne sais pas à quel moment elle a commencé à bosser vraiment sur ces questions-là, puisque Marie-Pascale nous a dit qu'elle avait perdu ses parents très jeunes et que voilà, mais j'ai l'impression que la douleur est venue à partir du moment où euh, j'ai l'impression que ça a été en lutte, cette question de la vie de famille, pendant longtemps. Ok. Et qu'il y a un moment donné où du coup ça s'est cristallisé dans le genou. Que c'est fini, il n'y a plus besoin. D'accord. Il n'y a plus besoin de lutter ni dans un sens ni dans l'autre. C'est vraiment ça. C'est son droit légitime. Hmm. Ok. Céline, est-ce que tu peux faire une projection sur les lignes de temps pour voir ce que ça peut changer, tout ce qu'on vient de voir là? Alors, il ne s'agit pas de lire l'avenir, hein, bien sûr, mais juste de voir quels potentiels ont été activés. Ah, c'est extraordinaire ce qui vient de se produire. J'ai revu la façade de l'immeuble qui était tout gris. Oui. Et toutes les fenêtres, comme s'il y avait des volets que je ne voyais pas au départ, se sont ouvertes en même temps. Et du coup, ça a changé. C'était plus un immeuble bof-bof, là. En fait, tout d'un coup, toutes les fenêtres, ça a fait ça. Les volets ont fait ça. Et c'est devenu une villa magnifique, très ensoleillée, avec une glycine. Hmm. C'est marrant, ça a pris cette forme-là, avec des grandes baies vitrées. Alors, ce que me raconte cette ville-là, dans ce que je ressens, il y a vraiment la notion de foyer et d'harmonie. Ok. Tu vois une maison où où c'est doux, où on est ensemble et où c'est doux. Je vois vraiment ça. Un- je sens vraiment une vie extrêmement paisible au sens de, c'est pas qu'il se passe rien, hein, Hmm. où on est en paix, où c'est harmonieux et doux, ouais, vraiment de l'amour et de la douceur. Et je la vois faire des soins, évidemment, puisque ça pousse depuis tout à l'heure, donc évidemment. Ok. Tu vois une reconversion professionnelle vraiment ou un parallèle avec sa vie professionnelle? Je la vois faire que ça moi-même. D'accord. Je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, Marie-Pascale, mais là, je la vois vraiment. Alors, je la vois faire deux choses, en fait. Je la vois faire des soins individuels, mais je la vois aussi œuvrer, comment dire, seule, mais je sais qu'elle n'est pas seule, avec d'autres, à distance, comme s'il mettait en place des structures pour le bien commun, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors actuellement, reste calme, c'est un sujet que nous avons évoqué avant la session, ne t'énerve pas. Elle est professeure des écoles, La pauvre. Marie-Pascale. Ne fais pas le lien avec l'actualité, tout va bien. Elle fait signe aussi, Marie-Pascale, il y a, comment dire, On ras-le-bol. compatit. Oui, Oui, nous c'est ça. compatissons pleinement. Ok, Non, je la vois pas là. d'accord. Ça veut pas dire que ça y est pas. Moi, je le vois pas en tout cas. Hmm, ok, Je, je la vois travailler pour des groupes, mais pas des groupes qui sont là. Tu vois, comme oui, c'était. c'est vraiment nouveau du coup. Oui, et puis les groupes, je les vois pas en présentiel. Elle œuvre pour des communautés, Hmm, pour la communauté au sens large, j'ai l'impression. Et je la vois faire des soins individuels, mais je la vois pas dans une activité
en école. Ça veut pas dire que c'est plus là, mais moi je le vois pas en tout cas. Ok. Et vraiment, la chose qui ressort le plus de tout ça, c'est vraiment l'harmonie, la douceur, la paix. C'est vraiment les maîtres mots de tout ce que je vois là. Et le genou, du coup, tu la vois plus, la douleur au genou? Très bien. Non, je la vois plus, je la vois au début. Oui. Euh, Et je la vois comme... Bah là, c'est pareil. Je le vois comme une inflammation. Du coup, ça prend une couleur énergétique un peu rouge au Mhm. niveau du genou. Et je la vois y travailler et manipuler et transformer. D'accord. C'est comme si elle remet de l'harmonie partout, donc y compris dans son corps. Je la vois vraiment en capacité de travailler sur elle aussi, hein, Mhm. sans... Puis alors, naturellement, hein. Je ne sais pas si elle le fait déjà, mais... Parce que je pense pas que... Ce que je vois, je pense pas que ça s'enseigne. Ok. Je crois pas qu'il y ait des cours de... Je ne sais pas comment ça peut se nommer même. Enfin, c'est un travail énergétique, hein, cela dit, mais Oui, oui, je, j'entends je, bien. je vois bien que ça... Elle est sans doute pas la seule à travailler comme ça. Il y en a d'autres, puisqu'il y en a d'autres comme elle, mais ça lui est vraiment propre. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres choses bouger ou est-ce que tu as fait le tour? Non, je crois que j'ai fait le tour. Ok. Alors je sais qu'on a déjà eu beaucoup de messages, mais est-ce qu'il y a d'autres, cette part d'elle qu'on a vue tout à l'heure, a d'autres messages à lui transmettre? Parce que Les messages d'habitude, d'amour, hein. ouais. Elle lui dit tu es merveilleuse. Euh, Elle lui dit aussi qu'elle est capable de tout créer. J'ai l'impression que vraiment, le message, c'est vraiment ça, c'est tes capacités sont infinies. Hmm. Il y a vraiment ces formes qui continuent d'apparaître. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle lui parle, moi, je reçois les infos, mais en même temps, elle lui transmet sous une autre forme. Oui. Et ça dit tellement plus que ce que je peux vous dire, moi. Enfin, parce que je vois plein de formes différentes, ça prend des... Mais tout est tellement beau que je vois bien que c'est beaucoup plus que ce que je peux dire, moi. Je manque De mots? de mots, ouais. Ok. Marie-Pascale, est-ce que tu souhaites poser des questions tant qu'on est en lien avec cette part de toi? Si c'est le cas, tu peux remettre ton micro. Des questions, non, beaucoup d'infos. Du coup, les questions, elles viendront peut-être plus tard, ce sera trop tard, mais là, là, non. Ok. Hmm. Elle lui dit que justement, quand tu as des questions, tu peux te connecter à la part de toi qui est toujours sur cette planète. Ok. Vraiment, tu peux le faire et les informations arriveront sous des formes. Enfin, l'information circulera. Ok. Bon. Eh bien, dans ce cas, Céline, est-ce que tu es prête à Bah, je sais revenir? pas, je Ou suis est-ce qu'il y a bien d'autres là. choses? Oui, je me doute. J'hésite. Reviens, reviens pas. C'est ça. Bon. Elle me dit aussi que euh, euh, si tu en as besoin, tu pourras regarder le ciel et tu sauras à quel endroit elle se trouve, ton étoile. Ok. Ça peut t'aider
à connecter plus facilement à elle, à te relier plus facilement à elle. D'accord. Ouais. Tu auras l'info. Le jour où ce sera le moment et où tu cherches l'info, elle sera là. Tu regarderas dans le ciel et tu verras. Tu te diras, tiens, c'est là. Ok. D'accord. Voilà, je ne sais pas plus. Est-ce qu'il y a autre chose, Céline? Non, je crois que c'est tout. Ok. Eh ben alors, dans ce cas, tu vas remercier chaleureusement Marie-Pascale sur le plan subtil d'avoir fait ce travail avec nous. Attends, il y a Moïse qui revient. Ah, je me disais aussi. Ça m'intriguait qu'on l'ait pas eu plus. Alors, mes connaissances historiques, théologiques étant ce qu'elles sont. Voilà. Mais ça me montre comme des tables. Tables, L'étape de la loi. ouais. Et j'y vois des formes là aussi. Alors, j'ai aucune idée de s'il y a des formes. Je sais pas. Ok. Ok, bon, les infos semblent être en train de passer quand même. Pas par moi, hein, parce que là, ça dépasse complètement mon entendement. Mais ouais, ça passe toujours par ces formes. Enfin, ces formes, c'est jamais les mêmes, hein, donc voilà. Mais des formes géométriques très belles. Et il y a manifestement un lien entre. Comme si dans les tables de Moïse, il y avait euh, des messages, des informations qui sont en train d'arriver à toi. Voilà. J'imagine que ça doit être très aidant ce que je viens de dire. Moi, ce que je trouve drôle, enfin drôle, c'est que Moïse, il a traversé la mer, donc il y a encore ce lien avec l'eau. Ouais, carrément, ouais. Et oui, qui est bon. Bah, de toute façon, l'eau, je sens que c'est vraiment. Voilà, on est sur une planète d'eau, donc, et tous les êtres vivants sont faits d'eau. Donc, c'est ce qui permet d'agir pour les gens comme Marie-Pascale, Hmm, pour ceux qui viennent de là. ok. On peut manipuler, mais pas au sens, bien sûr, je dis manipuler, forger, Ouais. donner forme à de l'harmonie. Est-ce que tu as d'autres infos du coup, Céline? Non, c'est tout. C'est bon? Ok. Alors du coup, oui, tu peux remercier Marie-Pascale Mm. et l'inviter à quitter cet espace de co-création, à s'ouvrir une porte vers un espace qui lui convient, un espace avec ses énergies propres. Ouais. Bah, c'est une forme magnifique. Ok. Et je la vois prendre place au milieu de la forme. Enfin, au milieu. Je sais pas si c'est le milieu, mais. Ouais. Ok. Tu l'invites à refermer le portail derrière elle. Ouais. Et à toi, Céline. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas revenir avec nous, ici et maintenant. 1, tu t'ouvres une porte vers une dimension qui contient tes énergies à toi. Et tu refermes derrière toi, tu quittes cet espace de co-création. Tu te déconnectes de tout ce que tu viens de voir. Et tu montes ton taux vibratoire au maximum. Tu montes, tu montes. Tu te reconnectes à ton essence. Tu montes encore. 2, tu commences à reprendre conscience de l'environnement autour de toi. Tu bouges.
Tu te reconnectes à ton corps, à l'ici et maintenant. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Céline? Ouais, très bien. Ok. Marie-Pascale, comment ça va? Elle va bien? Très bien. Non, c'est rigolo parce que entre ce que vous savez pas et ce que j'ai pu déjà vivre, c'est énorme parce que la procession en Égypte, je l'ai vécue pendant un breathwork, une transe chamanique. Ah, La première Ok. que j'ai fait, je me suis retrouvée en Égypte sur voilà, et j'avais le sentiment d'être quelqu'un d'important en effet, avec oui les bijoux, tout ça, et donc Ok. c'est assez rigolo. Après, tout ce qui est en lien avec les pierres, c'est marrant aussi parce que pendant un voyage au tambour chamanique, j'ai vu, au début, j'ai cru que le personnage c'était Mahomet et je pense qu'en fait c'était Moïse, mais j'ai dû mélanger les deux. Et il m'a donné, donc c'était pas un diamant, mais un rubis dans les mains. Et j'ai jamais su interpréter ce qu'il voulait dire, enfin, mais du coup ça fait un lien. Et là, j'ai un jeu de cartes divinatoires des maîtres ascensionnés et j'ai la carte cristal qui mmh, revient en permanence, alors qu'en tout cas, dans cette vie, même si je crois en la lithothérapie, je ne suis pas attirée par ça dans Ouais. cette vie-là. Les pierres, Hmm. les utiliser, même dans les soins, Non, ça me... moi, Mais c'est pas elle ça. revenait en permanence et je disais aux copines, mais pourquoi cette carte revient tout le temps? Ok, d'accord. Et je suis en train de lire un livre de Daniel Meroy, je ne sais pas si vous connaissez. non, non. En fait, il a écrit sur les personnages bibliques et notamment, je lis le livre Secret de Jésus. Il l'a fait à partir des annales akashiques. Et c'est un formateur qui nous l'a conseillé et je le lis et en fait, il parle voilà, de tous ces moments où en fait, il crée dans ses mains du sel, du pain, enfin, et qu'il explique que tout le monde vraiment pourrait le faire et qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que c'est des passages qui m'interpellent parce qu'au-delà du miracle, il y a presque un côté scientifique dans la façon dont il peut le présenter. Alors scientifique, Mmh. quantique, on va dire plutôt, mais et je me disais waouh. Et là, pareil, ça ressort. Je me dis ok. Donc voilà. Et la mémoire de l'eau, ça te parle ou pas, ces formes? Mais oui, en fait, c'est vrai que je l'ai mis parce que bon, j'ai toujours été attirée par l'élément eau. Si je peux me baigner n'importe où, j'adore ça. Et en fait, j'ai découvert les travaux du docteur Emoto Ok. dans un roman, complètement par un roman que je lisais, un roman un peu initiatique, mais dont ils en parlent. Et je suis allée vérifier après en me disant, mais ça existe vraiment ou c'est pour le roman? Et quand j'ai travaillé avec une chamane qui est la chamane de l'eau, en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a eu énormément de synchronicité entre nous, de la date de décès de nos pères, aux robes qu'on portait, au nom de nos fils. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et elle, dans sa mission, elle cherche les gardiennes de source. Et du coup, elle m'a reconnue comme étant une gardienne de source qui a chez moi, qui est juste une source merveilleuse. Donc là, pareil, l'ego, on se demande où est-ce qu'il se place. Et elle était la collaboratrice du docteur Emoto et Hmm. elle a fait circuler justement dans des livrets pour enfants qu'elle a traduits en français euh, sur la mémoire de l'eau. Et là, c'est rigolo parce que j'ai une amie qui travaille, qui est beaucoup branchée là-dessus et qui a fait installer des filtres pour l'eau Oui. dans la maison. Et c'est voilà, et sa société, c'est oui, c'est on filtre, mais on réinforme Eh l'eau. ben Et je oui. l'ai reçu Eh aujourd'hui oui. le colis, donc pour le faire installer. Et, et voilà, je me suis dit, c'est vrai que quand cette chamane m'a dit, mais c'est quoi ton lien avec l'eau? Et j'ai dit, mais j'adore. Enfin, donc voilà, tout se regrouper. Et voilà. Parce que toutes les formes géométriques que je voyais, je disais formes géométriques parce que j'ai pas d'autres mots, Hum, mais c'était vraiment beaucoup plus complexe. Ça ressemblait beaucoup plus oui, à la mémoire de l'eau. Enfin, tu vois, à des formes ouais, complètement, enfin, très, très, très complexes. Oui, pas, c'est pas hum. juste, Ouais, ouais. juste un rond dans un triangle, quoi. Oui, oui. C'était pas ça. Bah là, la gourde dans laquelle je bois depuis tout à l'heure, c'est les bouteilles pareilles qui réinforment l'eau, qui ont voilà, donc voilà, c'est rigolo. Ouais, moi, je fais ça aussi. Toi aussi, Isa, d'ailleurs. Oui, bah, de Très fort, réinformer, ouais. Et oui, oui. ah, c'était ouais. Ah, c'était en tout cas, c'était un voyage magnifique pour moi. C'était vraiment waouh. Bah ouais, maintenant, voilà, si j'arrive à retrouver des personnes qui viennent de là-bas. Mais du coup, je me dis, oui, le coup de Moïse et ma famille qui revient, je me dis, mais en fait, il est juste là. C'est lui qui est en train de me reconnecter finalement, peut-être avec cette planète.
Et c'est pour ça qu'il est là, parce que tout s'est déroulé en 2020, là. Tout est arrivé depuis 2020. Ouais. 2020, voilà, on sait que c'est intense, mais Ah c'est non, vrai je que vois pas. Non. Bof, l'année tranquille. donc, et puis c'était rigolo parce que du coup, j'ai appris ce que vous faisiez par Jupiter. Ah! OK! On était dans le même stage de formation de soins énergétiques avec Tsura et Jupiter. Donc, OK. Alors OK. pour te dire, je ne l'ai pas précisé parce que bon, des fois, je sais pas à quel point, notre côté barré peut voilà. Tu es effrayée? Mais quand, au début, on a fait monter le niveau énergétique de l'espace de co-création, le premier qui est venu, c'est Jupiter. Ah! Et ben voilà. mais de toutes les Souvent, c'est les bleus, stagiaires, mais là, c'était Jupiter. c'est celle avec qui j'ai gardé un lien particulier. Elle est très au courant de Moïse. Enfin, et du coup, Ouais. on a un groupe avec tous les stagiaires de ce stage, mais j'ai aussi ma petite voix individuelle avec Karima et du coup, Ah, c'est voilà, drôle on ça. partage beaucoup. Et quand Ah bah, donc elle j'ai vu était là. la première session que j'ai vue, c'était la sienne, forcément. Et j'ai fait, Et puis mais c'était c'est une ça qui. section, comment dire? Ah Voilà, bah ces ouais, temps-ci, ça bouge pas beaucoup non plus, donc on vit des sessions complètement dingues. Donc, ouais. Donc, OK, OK. Bon, ben, je comprends mieux la présence de Jupiter alors. c'est ça. Oui, Super. oui, je crois qu'on a un lien particulier du coup. Donc, je me suis dit, ah, quand tu as dit une autre planète, je fais, non, je viens pas de Jupiter quand même. Ah, mais je comprends mieux aussi le côté où tu connectes voilà, les familles au sens large, quoi. Mmh. La famille terrestre, la famille de la planète, mais la famille de l'univers, enfin voilà. Ça fait partie des connexions familiales, entre guillemets. Ouais. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Bah, merci à toi, c'était Oui, vraiment, merci à vraiment toi, ouais. chouette. Ouais. J'avais pas de doute sur le fait que ce serait intense, mais là, waouh. T'as ressenti physiquement des choses ou pas, pendant la session? Parce Ouais, qu'avec là, tous les passages d'infos, je me suis demandé. ça a beaucoup, ouais, vibré. Oui, j'ai senti beaucoup d'amour. Enfin, il se passait des choses là, dans cette zone-là, d'ailleurs. Alors, c'est celle où tu Ok. voyais les doutes. Ah, Mais peut-être qu'en effet, c'est le moment où je les ai pris pour les Ouais. enlever et les transformer. Mais oui, oui. Ben, puis voilà, toutes ces coïncidences qui font que ça prend sens aussi, quoi. Ok. Donc voilà. bon, et ben. Donc tu vas voir là, bah, tu vas entrer dans ce qu'on appelle la phase de métabolisation, c'est-à-dire que le temps que tout le travail qui a été fait sur ces plans subtils, s'incarne, dans la matière et dans ta vie donc. Donc on peut pas te dire combien de temps ça va durer, c'est très variable. On voit les choses qui bougent des fois encore, 3 mois après, d'une personne à l'autre, c'est très différent. Ok. Et si jamais tu passes par une phase, un peu inconfortable avec, des douleurs qui reviennent ou où émotionnellement ça brasse, n'hésite pas à revisionner la session parce que dans ces cas-là, ça relibère, quasiment instantanément. Ok. Le fait, de revoir, c'est comme si ça réactivait un peu, tout le travail qui a été fait et hop là, ça aide à se sentir mieux, très, très vite. Ok. Et est-ce que tu serais OK ou pas pour qu'on diffuse ta session? Alors oui. Après, je me posais la question, je m'étais dit flouté, puis là je me posais la question. Alors c'est vrai qu'avec l'institution dans laquelle je travaille encore, Ouais, il n'y a pas pour de le moment, souci, je hein. préfère flouter. OK, oui, oui, Et pas de problème. voilà, ça peut changer, je sais pas. Pour le moment, je vous dis oui pour le mettre sur YouTube et tout ça, et plutôt flouté, mais bon, si je change d'avis OK. entre-temps, je vous recontacte. Oui, 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 Ouais, mais t'inquiète, pas de flouter, c'est pas problème. gênant. Non, Enfin, non, c'est pas je veux dire, gênant. quand on écoute une session, nous, l'important, c'est de diffuser les infos. Oui. Enfin, l'important, quand on veut bien, hein, je veux dire, il y a pas, Oui. il y a des gens qui n'ont pas envie et Non, on mais peut j'ai tout été à fait. contente de pouvoir en visionner certaines pour voir ce que vous y aussi. Donc, je me dis, ça sert à d'autres et puis ça vous sert vous aussi et c'est chouette. Donc, Puis il y a des gens qui reconnectent à des infos juste oui, Et en oui, c'est visionnant ça. aussi. ouais, Des fois, ça oui, fait oui, Ouais. j'ai pu le C'est vivre aussi. exactement ça, mon histoire. Et ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on le fait. Mais du coup, effectivement, non seulement c'est chacun comme il le sent, enfin, je veux dire, si c'est pas juste, c'est pas juste, il n'y a pas de souci. Et le floutage, il n'est pas du tout gênant parce que ça n'empêche pas du tout de voir les sessions Oh.
et de Ok. Et voilà, ben d'initier ce qu'il y a dans dedans. ce cas-là, on t'enverra un mail avec pour que tu nous autorises le droit à l'image. Ça Et puis marche. après, on pourra diffuser du coup. Ok. Ok. Et ben, un grand merci à toi Ouais, merci Merci à pour cette beaucoup. vous. belle session. J'avais On hâte. t'embrasse, tu nous tiendras au courant? Oui, oui, Voir bien un peu sûr. ce qui bouge? Carrément. Et puis donc, dès qu'on va raccrocher, enfin, ça va se générer assez rapidement. Dans la conversation, dans Skype, tu vas voir apparaître une vignette, la vignette de la vidéo, Ok. comme on a enregistré la session. Il te suffira de cliquer droit sur cette vignette et de faire enregistrer sous. Ça Donc là, tu marche. n'as plus qu'à la renommer pour la retrouver plus facilement parce que par défaut, elle s'appelle vidéo. Ouais. Donc la renommer et bien regarder où tu l'enregistres pour pas la chercher après. Des fois, on va vite et on ne retrouve plus. Ça marche. Ok. On t'embrasse. Oui, on Moi t'embrasse aussi. fort. Au revoir. Au Au revoir. revoir Marie-Pascale.